Donc, bon matin tout le monde. Vous allez bien? Yes. J'espère que ça va être un enseignement riche. Sans aucune prétention, l'enseignement riche ce matin, mais merci beaucoup. Je voulais juste prendre le temps de vous mettre au parfum un petit peu. Je reviens de 2 grands événements. Je n'ai pas été là pendant 2 semaines, donc je veux un petit peu vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé. Premier événement, on a eu avec Pouvoir de changer la retraite des leaders du Québec. Donc, on a reçu tous les leaders d'à travers le Québec qui sont venus à Montréal. On a été édifiés, on a prié, louangé, on a été formés, on les a formés ensemble et c'était vraiment extraordinaire. Bénissants sont repartis en feu sur leur campus. Donc, je voulais vous le dire. Et puis, je reviens tout juste d'une tournée de la Gaspésie pour rencontrer des pasteurs, des églises, des communautés et ouvrir des campus un petit peu partout. Donc, c'est déjà parti. Là, je retourne dans quelques semaines dans la région de Matane, Rimouski, et puis voilà. Donc, pendant ce magnifique voyage, j'ai été confronté à beaucoup de questions, beaucoup de positions. J'ai reçu toutes les questions possibles et imaginables, et c'est intéressant de voir comment les gens vont être soit plein de questions et très curieux ou très, très fermes dans leurs convictions. On m'a demandé comment agir pendant la fin des temps. On m'a demandé comment réellement évangéliser. Est-ce que je dois respecter les communautés qui ne sont pas de la même allégeance que moi, que ce soit sociale ou spirituelle? Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que mon ami catholique et orthodoxe est réellement sauvé? Je me suis retrouvé dans une église à un moment donné avec des baptistes qui louangeaient avec des pentecôtistes, une église qui était affiliée même, qui travaillait avec une église anglicane et puis une église catholique de l'autre côté. Et je pense que je voulais baser mon sermon ce matin sur une réponse à tous ces gens que j'ai rencontrés, à toutes ces questions, à toutes ces interrogations. On vit dans une culture du débat. Je pense que c'est assez clair. Merci d'ailleurs, Michel, pour ton sermon de la semaine passée qui était très édifiant. Et je pense que j'aimerais pouvoir répondre à tous ces gens-là. Oui, j'aimerais pouvoir crier la réponse, c'est Christ. Oui, je veux le crier. Mais je voudrais aussi leur dire la phrase de Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Tant que ton amour prime. Et la question que je veux vous poser ce matin, la question que je veux nous poser, c'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » à quelqu'un? Et qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. Donc, avec mes jeunes, j'ai eu l'occasion de les envoyer évangéliser, entre guillemets, à un moment donné. Je leur ai dit, là, après toutes les formations, maintenant, c'est l'heure d'aller dans la rue. Là, tout le monde est excité. Allez, on va convertir des gens, ça va être merveilleux. Mais avant tout ça, on a parlé d'un livre duquel je vous ai déjà parlé, Unchristian. Unchristian, l'auteur a fait un grand sondage aux États-Unis pour voir c'était quoi le problème avec le christianisme. C'était quoi notre problème à nous, les chrétiens. Il a été demandé aux gens, c'est quoi l'opinion que vous avez des chrétiens? En général. Et ce qui est sorti dans l'ordre, 7 points sont sortis hypocrites, focusés sur la conversion et non sur la personne, homophobe, abrité dans sa propre salvation, trop politique, jugeant et excessivement protecteur, donc coupé du monde. Et ce qui est ressorti de cette étude-là, qui est très intéressante et à laquelle il faut se confronter, nous, chrétiens, c'est l'auteur nous dit que le constat de l'athéisme, c'est que les gens rejettent souvent Jésus parce qu'ils se sentent rejetés par les chrétiens. Et je repose la question. Quand on dit « je t'aime », qu'est-ce qu'on veut réellement dire? Donc, mes chers étudiants sont allés dans la rue et je leur ai donné une condition. J'ai dit « interdiction d'évangéliser ». Et on fait « OK, mais on va faire quoi dans la rue? » J'ai dit « tu vas aller voir les gens, tu vas aller les rencontrer et tu vas les écouter. Et vous allez ramener, chacun à votre tour, une histoire. Vous allez dire aux gens « raconte-moi ton histoire.
pendant 15 minutes. Tu as le temps, tu as 1h30, 2 heures. Va créer un lien. Spontanément, ramène une histoire. Et les jeunes sont partis fébriles et sont revenus fascinés. Ils sont revenus fascinés parce qu'ils ont fait « Ah, mais c'est complètement fou! » L'idée, c'était pas de sortir puis d'aller évangéliser. Non, c'était d'écouter. Puis finalement, en écoutant, les gens nous posaient la question. Il y avait un sans-abri dans sa tente qui disait « Hey, c'est ton tour, là, c'est ton 15 minutes. Ah ouais, dis-moi, tu viens d'où? Tu fais quoi? » Puis les gens se sont mis juste à parler naturellement de leur foi sans essayer de la pousser, sans essayer de dire aux gens « Non, tu vas être comme ça, tu vas être comme moi, parce que tu n'es pas comme moi. » Non, c'était naturel, c'était fluide, parce qu'il y avait une relation. Il y a des gens qui ont été émus, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont été touchés. Pourquoi? Parce qu'on les aimait, parce qu'on leur portait de l'attention. Et puis, il y a même des jeunes qui se sont fait évangéliser. Donc, ils étaient dans la rue, puis on est allé les voir, puis on a dit « Hey, connais-tu Jésus? » Là, ils ont fait « Ouais, on connaît Jésus. » Ils ont fait « Non, attends, viens faire la prière de repentance avec moi, et tout. » Puis là, ils commencent à faire la prière, puis là, j'ai dit « Mais avez-vous fait la prière? » Ils sont comme « Mais oui, là, on ne voulait pas la choquer, on a fait la prière. » Mais on s'est rendu compte que c'était un peu awkward, que c'était même limite un peu agressant, finalement. Puis là, ils se sont dit « Wow, ce que je voulais faire, ce avec quoi je voulais sortir, mon intention... » Bien, finalement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas pantoute. Ça ne marchait pas pantoute. Parce que ma conversion ne se passe pas dans un objectif de conversion, se passe dans une relation d'amour. Hein? Donc, on va rentrer dans un petit texte ce matin qui n'est pas un texte biblique. Moi, j'aime bien, j'ai étudié la philosophie longtemps, et moi, j'aimais beaucoup les potins historiques à propos des philosophes. Hein? Tel philosophe a fait ça, tel philosophe a dit ça, puis je cherchais toutes les petites choses que je n'avais pas directement dans le livre. Et ça, c'est un texte historique attesté par les historiens qui a traîné dans l'Église là, historique longtemps. Donc, c'est un texte qui vient de Polycarpe, qui était un des disciples de Jean. Okay? Histoire qui a été transmise à Irénée de Lyon au 2e siècle et qui a été largement commentée par Jérôme. Donc, ça va comme suit. « Bienheureux Jean l'évangéliste vivait à Éphèse jusqu'à un âge très avancé. Ses disciples avaient tant de peine à le porter qu'il ne pouvait presque plus parler. Chaque fois qu'il arrivait à prendre la parole, il ne disait qu'une phrase. « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Lassés de l'entendre répéter sans cesse la même chose, les disciples lui dirent un jour « Maître, pourquoi ne dis-tu que cela? » Et il répondit dans un style digne de Jean « Parce que c'est le commandement du Seigneur, et si cela est observé, cela seul suffit. » Donc là, il faut vraiment se figurer Marc à 90 ans, là, hein, qui arrive ici, on le porte ensemble, on l'amène sur une chaise haute là, devant la caméra et il dit « Mes chers enfants, Eva, aimez-vous les uns les autres. » Et puis on le ramène, tu sais, s'asseoir, puis c'est ça l'assemblée. Puis là, à un moment donné, vous, assemblée, vous êtes comme « Hey Marc, tente pas un moment donné de varier ton prêche de littéralement 10 secondes. » Puis il est comme « Non, parce que seul cela suffit. » OK? Et ça semble simple, je sais, on nous le rabâche, l'amour, hein? L'amour, c'est facile, l'amour. Mais est-ce que c'est si facile? C'est la question que je vais vous poser ce matin. Est-ce que c'est si facile que ça d'aimer? Hein? Est-ce que c'est pas plus simple parfois d'étudier notre Bible? Est-ce que c'est pas plus simple parfois d'aller prier, de travailler sur mes dons, de faire mes dévotions, hein? Plutôt que de regarder la personne qui n'est pas super facile à aimer, puis je suis comme... Non, je vais retourner lire ma Bible. Tu sais? Et là, on peut comprendre pourquoi Jésus est passé de 2 commandements à 1 commandement. Et on va revenir là-dessus. Hein? C'est « Aimez-vous, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Dans cette simple phrase, on a l'ensemble des enjeux universels. C'est le point central. C'est notre problème et c'est notre solution. Hein? Nous, êtres humains, on a comme 3 problèmes principaux dans nos vies en général. Nous aimer nous-mêmes, aimer notre prochain et aimer Dieu. Source de tous nos problèmes. Hein? Tous nos problèmes. On peut résumer la Bible dans cette simple et unique phrase. Et pourtant, on traite l'amour et ou cette phrase comme un point secondaire. Parce qu'on met souvent toute l'importance sur le salut. Et encore une fois,
Le salut est important. Le salut est définitivement important. Mais qu'est-ce que le salut sans l'amour? Qu'est-ce que le salut sans l'amour? Jean nous parle d'une vie qui est changée, qui est bouleversée et qui est transformée par l'amour. Pas d'une vie qui rationalise l'amour. Pas d'une vie qui discute. Pas d'une vie qui astine l'amour. Pas d'une vie qui débat l'amour. On ne débat pas l'amour. L'amour aime. Hein? Jean veut nous montrer la primauté de l'amour. On peut le lire ainsi dans la parole à l'extérieur de Jean. Dans Corinthiens, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses est l'amour. Encore une fois dans Corinthiens, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera, l'amour ne cessera pas. Colossiens, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Dans Pierre, mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Galates, car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérant par l'amour. Hein? Et pour couronner le tout, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3, « En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes. » Oh! La foi! J'ai perdu ma ligne. Jusqu'à transporter les montagnes. Sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait à rien. Maintenant, figurez-vous ceci. Quelqu'un est à ma gauche qui a tous ces dons dont Paul parle. Hein? Quelqu'un, ce serait hot, admettons-le. Quelqu'un qui pourrait prophétiser sur ma vie. Quelqu'un que j'aurais un problème, je pourrais aller le voir, puis il y a la solution. J'ai une question, il va me répondre. J'ai besoin de guérison, il va me guérir. Tout ça est là. Puis de l'autre côté, à ma droite, j'ai quelqu'un qui est maladroit, qui ne maîtrise pas nécessairement tout ça, mais qui aime profondément. Et si je pose la question, laquelle de ces personnes est, selon vous, remplie du royaume de Dieu? Laquelle de ces personnes est remplie de l'Esprit Saint? Malheureusement, moi, j'aurais tendance à aller là. Malheureusement, moi, j'aurais tendance à aller vers la personne qui va me guérir, puis qui va prophétiser sur ma vie, puis qui va... Mais je pense que Jésus irait là. Je pense que Jésus irait définitivement là. Et c'est ce qu'on nous pointe quand on parle de l'amour comme d'une priorité. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'histoire du Samaritain, dans laquelle on va rentrer brièvement ce matin. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain? » En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écarta, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été la victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » On a souvent entendu cette histoire-là. Hein? L'histoire du bon Samaritain, on l'a tellement entendu qu'on en a fait une expression. Hein?
Il faut être un bon voisin, il faut être une bonne personne, il faut être bon, il faut qu'on fasse des efforts pour être bon. Mais j'aimerais qu'on regarde l'histoire d'un petit peu plus près ce matin. Okay? Le docteur venait pour tester Jésus. Il ne faut pas penser que le docteur ne savait pas ou n'avait pas entendu parler de Jésus. Il savait et il arrivait armé de sa pensée, des lois, de l'Ancien Testament. Hein? Le docteur venait le tester. Et il attendait probablement que Jésus lui dise « Ben, crois en moi et tu auras la vie éternelle. Hein? » Probablement le mot qui aurait pu circuler, mais Jésus lui répond par la loi. Hein? Il va lui donner des leçons avec la loi. Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? » Et il lui dit « Bon, aime ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu auras la vie. » Est-ce que Jésus lui dit, ben oui, c'est ça, aime ton Dieu de tout ton cœur, puis aime ton prochain comme toi-même, parce que c'est tellement possible que fais-le, puis tu vas vivre? Non. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est, es-tu capable de le faire? Si tu es capable de le faire, fais-le, et tu vivras. Et il lui demande, qui est mon prochain? Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que pour un Juif, le prochain, c'était un Juif. Et là, on entre dans l'histoire. Là, on entre dans le battement de cœur de l'histoire. On entre dans le battement de cœur de l'amour. La première question qu'on peut se poser dans l'histoire du Samaritain, c'est lequel des personnages incarnons-nous? Quelles sont nos dynamiques relationnelles? Quelles sont nos dynamiques d'amour? Hein? Il y a même des théologiens qui disent que chaque personnage peut représenter différents types d'église. Hein? Comment est-ce que l'Église approche la foi? Comment est-ce que l'Église approche la pauvreté, les personnes? Mais regardons-la sous l'angle de nos interactions sociales pour aujourd'hui. Donc, on a le prêtre, qui est le sacrificateur. C'est le plus haut personnage qu'on pourrait avoir, là, OK? Et on pourrait le voir comme une personne qui est prisonnier de sa façon de penser. Hein? Une personne qui est dans la rigidité, qui est dans une certaine manière, et qui est enfermée dans un rôle. Et pourtant, la personne qui devrait être la plus compassionnée, la personne qui devrait avoir le plus de sagesse dans l'environnement, mais la personne qui est enfermée dans quelque chose et qui n'est pas capable d'en sortir. Le Lévite, une coche en dessous, second rang d'église, négation de la victime. Ici, on est dans une autre dynamique, hein? Ici, on est dans quelqu'un qui dit « ceux qui souffrent sont là par choix ». Il y a une autre traduction dans la Bible qui dit « il a détourné le regard ». Il détourne le regard. On ne regarde pas la souffrance, on ne touche pas la souffrance. Il y a tout le rapport à l'impureté qui rentre aussi. Le Samaritain, qui est la personne rejetée, la personne oubliée, hein, on pourrait penser racisme. Vous savez que les Samaritains étaient détestés par les Juifs. Et moi, je trouve ça super intéressant dans ce que ça nous dit à nous de l'histoire du Samaritain chrétien. Les Samaritains étaient détestés par les Juifs parce qu'ils étaient des étrangers et des hérétiques. Des étrangers et des hérétiques. Certaines prières du Talmud remerciaient Dieu que les Samaritains ne soient pas présents à la résurrection. Puissant, hein? C'est comme si je disais aujourd'hui, « Ah, merci Seigneur que tous les sans-abri ne seront pas là. Merci Seigneur que les prostituées qui traînent dans la rue ne seront pas avec moi dans ta gloire. Merci Seigneur que les gens qui sont différents de moi et que je regarde comme étrangers, comme hérétiques, merci Seigneur qu'ils ne seront pas là. » Fascinant, c'est vraiment puissant, c'est dérangeant. Même les disciples, dans le chapitre précédent, hein, dans le chapitre précédent, Jésus leur demande d'aller trouver une chambre à Samarie, ça ne marche pas. Fais descendre le feu sur le monde, s'il te plaît, Jésus. Est-ce qu'il aurait dit ça pour des Juifs? Non, définitivement pas. Bon, Samaritain. Puis on a la victime, la personne innocente, oubliée, rejetée. Parfois victime d'eux-mêmes. Il faut comprendre que le chemin duquel Jésus parlait dans la parole, on parle d'un chemin dangereux, hein, un chemin où il y a des brigands, où il y avait souvent des attaques. Donc on parle peut-être d'une personne qui s'est mise en danger, qui est allée là. Bref, le Samaritain pose 3 actions. Hein? Il remarque, il est touché, il est ému de compassion, c'est écrit, et il s'implique, il fait quelque chose pour prendre soin d'eux. Et oui, Dieu nous appelle et Dieu veut nous utiliser pour changer le monde. Hein? C'est un fait. Et je pense que c'est inclus dans un message d'amour. L'action est nécessaire, est essentielle. Mais ce n'est pas nécessairement le point du message ici. Ce n'est pas nécessairement passer à l'action, comme le dicton le veut. Sois un bon voisin, sois un bon Samaritain, fais quelque chose. Je vais me faire une to-do list, je vais faire quelque chose de mieux cette semaine. Oui, mais ce n'est pas ça le message.
Ce qu'il voulait faire comprendre au docteur de la loi, c'est qu'il n'était pas un bon Samaritain. C'est que c'était compliqué, c'est que c'était difficile, c'est que c'était impossible. En réalité, impossible d'aimer exactement comme moi-même quelqu'un que je hais. En réalité, difficile, voire impossible d'aimer comme moi-même quelqu'un qui me hait. Et on pourrait dire aujourd'hui quelqu'un qui est tout simplement différent. Ça vient justifier la phrase, la phrase de passage. Romains 3,20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Dans l'histoire, Jésus est le bon Samaritain. Toutes les interprétations théologiques viennent nous dire que Jésus est le bon Samaritain. Toutes les symboliques sont intégrées dans l'histoire. L'auberge, c'est l'Église. On dit même que les 2 pièces d'argent, pour les églises traditionnelles, c'est les sacrements. Pour les églises non traditionnelles, c'est les lois d'amour. Aime ton Dieu et ton prochain. Et nous sommes l'humanité blessée, que Dieu vient prendre, porter, restaurer jusqu'à l'auberge et payer pour nous guérir, et nous restaurer et nous sauver. Et oui, Jésus nous apprend à être un bon voisin. Oui, l'histoire nous apprend à être un bon voisin, mais l'histoire nous apprend surtout qu'on a besoin d'un bon voisin. On a besoin d'un bon voisin dans notre communauté, on a besoin de Jésus. Parce que je suis l'homme blessé. Parce qu'à l'intérieur de moi, je porte l'humanité déchue. Et si Jésus nous appelait peut-être, je voudrais vous le proposer, à être le personnage le plus négligé de l'histoire. Parce que souvent, on est un ou l'autre. On est soit la victime à terre, puis on souffre, puis c'est correct de souffrir. Des fois, on est le bon Samaritain, puis on se dit, je donne un coup de main, je suis le bon Samaritain. Mais personne ne parle de l'aubergiste. Et si on était l'aubergiste? Si une fois qu'on est porté, guéri, restauré, notre job, c'était pas de sauver l'humanité, c'était pas d'être parfait, c'était pas d'être absolument capable d'aimer Dieu de tout mon cœur puis mon prochain exactement comme moi-même. Moi, j'en suis incapable. Absolument pas. Mais je suis capable d'accueillir ceux que Dieu me donne. Je suis capable de prier pour ceux que Dieu m'amène. Je suis capable d'être dans une disposition de porte ouverte, d'essayer de travailler l'amour inconditionnel. Être un aubergiste, tout simplement. Et c'est l'idée du nouveau commandement. Dans Jean 13, 34, 35, on peut lire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On s'entend que c'est une phrase qui est établie quand Jésus établit la communion. Et c'est fascinant, là. Prenons le temps de saisir la portée, la dangerosité, l'impact de cette phrase-là. L'Ancien Testament comportait 613 lois. Ça en fait beaucoup. Ça ferait des longues to-do list pour tout le monde ici, de choses à respecter. On est passé à 10 lois. On est passé à 2 lois. Et on a un nouveau commandement. Et c'est drôle, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un nouveau commandement? Parce que dans l'Ancien Testament, aimer son voisin comme soi-même, c'était déjà là. Et les pharisiens connaissaient bien la loi, mieux que probablement n'importe qui dans notre génération aujourd'hui. Ils la connaissaient par cœur. Peut-être que c'est nouveau parce que Jésus voulait qu'on aime comme lui, ou peut-être parce qu'il voulait rendre ça plus simple pour nous. Peut-être que aimer ton Dieu comme toi-même, Dieu savait que s'il nous disait « je vais te donner ce commandement-là », tu vas utiliser « aime Dieu de tout ton cœur » pour oublier d'aimer ton prochain. Tu vas dire « oui, mais j'aime Dieu de tout mon cœur ». Mais est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Ça a été le problème des pharisiens. C'est devenu le problème des pharisiens. C'est le problème qu'on voit dans la Bible, chapitre après chapitre.
Oui, aimer Dieu de tout son cœur. La tentative d'aimer Dieu de tout son cœur a amené constamment à la négligence du prochain. Ce pourquoi on parle d'une loi d'amour. On parle d'un commandement d'amour. Donc, le commandement qui vient scinder, si vous voulez, la nouvelle alliance. L'amour. Aime ton prochain. Hein? Dans Luc 22, 20, on peut lire, « Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » C'est ça la communion. Hein? Que ce soit dans l'Église historique, en substance réelle ou en substance symbolique, c'est l'alliance. Et l'alliance, il faut vraiment le comprendre, la nouvelle alliance de laquelle on fait partie est tenue par l'amour. À quel point est-ce que ça a des implications quand on pose la question, quand tu dis « je t'aime », qu'est-ce que tu veux dire? Et qu'est-ce que tu veux dire en action? Et qu'est-ce que tu veux dire en parole, en pensée? Et je vais me confesser, par omission aussi. Dans Hébreux 8:13, en disant une alliance nouvelle déclare la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Un nouveau commandement guide, maintient, supporte cette alliance. C'est l'amour. C.S. Lewis, dans son livre, qui n'avait pas un titre très compliqué, qui s'appelait « Les 4 amours », hein, nous donne les 4 amours de l'humanité, les 4 amours bibliques pour lui dans l'humanité. Donc, Storge, je vais mal les nommer. Storgé, l'affection naturelle, hein, c'est l'amour simple au quotidien, celui d'un parent pour son enfant, un amour fonctionnel. Il y a la philia, l'amitié, c'est l'amour entre amis fondé sur une passion commune, une vérité partagée, un combat côte à côte. On ne se regarde pas soi-même, mais on regarde dans la même direction. Il dit il y a l'éros, qui est l'amour passionnel, qui n'est pas nécessairement l'amour sexuel, mais il y a quelque chose de romantique. On ne regarde plus dans le même chemin, on se regarde l'un l'autre. Hein? Et c'est un amour qui donne et qui se sacrifie pour l'autre. Et il y a l'agapé, hein? L'amour dont Paul parle, l'amour divin, la charité. C'est l'amour inconditionnel, celui de Dieu pour l'humanité parce qu'il a donné son seul et unique Fils. C'est un amour qui donne, qui se sacrifie sans attendre en retour. Et ce que C.S. Lewis nous dit, c'est l'idée de la maturité chrétienne, c'est de passer d'un amour à l'autre. L'idée de la maturité, en psychologie, on vous dirait la maturité émotionnelle. Hein, c'est de passer d'un amour à l'autre. L'enfant aime, l'adolescent aime, l'adulte aime, mais parfois il y a des adultes qui aiment comme des enfants. Hein, et c'est vrai dans la foi aussi. Donc, il nous dit que la storgée, donc l'affection naturelle, hein, on aime parce que c'est naturel, devient philia, de l'amitié, parce qu'on choisit de marcher ensemble. On choisit de marcher ensemble, on choisit d'aimer. Philia, on aime en partageant le même chemin, c'est toujours intentionnel. Devient éros, hein, quand la relation devient personnelle, exclusive et totale. Et éros, on aime passionnément, mais avec un risque de dérapage, devient agapé quand on apprend à aimer comme Dieu, c'est-à-dire gratuitement et en se donnant. C.S. Lewis nous dit deux choses, deux facteurs importants pour atteindre l'agapé, qui est le but du chrétien finalement. Hein? On est d'accord. Si on parle d'amour, notre but est d'être comme Christ. On se le rappelle, d'aimer comme Christ, d'agir comme Christ. Il nous dit, la première étape, c'est de réaliser l'amour de Dieu pour nous. Les êtres humains ne réalisent que trop peu, en réalité, que Dieu les aime. On se dit que Dieu nous aime. On comprend que Dieu nous aime. Mais de réaliser et d'intégrer que Dieu nous aime, c'est une autre histoire. Richard Murray, un théologien, disait « Lorsque nous réalisons également l'amour de Dieu envers nous, peu importe quoi, nous aimerons les autres, peu importe qui. » Et cet amour deviendra inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous, on peut le lire hein, dans 1 Corinthiens 13. Je ne vous en ferai pas l'énumération. Dieu est amour. Les caractéristiques de l'amour appartiennent à Dieu et sont dirigées, non pas dans sa propre, dans sa propre substance, mais vers vous. Hein? L'amour demande à aimer et à être aimé. C'est relationnel, l'amour. Et deuxièmement, C.S. Lewis nous dit, la confession mutuelle entre frères et sœurs nous mène à un amour mature. La confession mutuelle, et ça c'est toujours le petit point, c'est toujours drôle, ça. La confession. Moi, je me confesse à Dieu.
et à ma femme, c'est tout. Je ne me confesse à personne d'autre. Hein? Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en mes frères et mes sœurs? Peut-être. Peut-être que c'est un péché de ne pas avoir confiance en ses frères et ses sœurs. Hein? L'amour véritable vient avec de la vulnérabilité. Vous savez, à la base, dans l'Église primitive, la confession se passait de manière communautaire. Ça a arrêté de devenir communautaire quand il y a eu trop de monde. Hein? Là, après ça, on a eu l'institution de la confession, l'institution des prêtres, etc., etc. Et là, c'était one-on-one. Okay? Mais ce que C.S. Lewis nous dit, et c'est beau et c'est choquant, c'est que l'individualisme qui est arrivé à ce moment-là dans l'Église catholique a été transposé dans nos églises évangéliques. Parce qu'on n'ose pas se confesser. On veut juste avoir une relation avec Dieu. Tant que lui m'écoute, ce n'est pas très compromettant. J'ai dû vivre une expérience quand j'avais mes jeunes avec moi à la retraite. On s'est retrouvé à un moment où on nous a demandé, je ne m'y attendais pas, sinon je ne l'aurais pas fait, on nous a demandé de nous confesser. Puis on a dit, tu vas te confesser avec la personne qui est à ta droite. Il est à ma droite. Puis là, je l'ai regardé, j'ai fait, ah non, c'est un de mes jeunes. Puis là, je me suis dit, mais là, je ne peux pas me confesser à lui. Je vais avoir l'air de quoi? J'aurai plus d'autorité, je vais avoir l'air niaiseux, il ne va plus me respecter. Tu sais. Je suis spirituel, moi. Eh ben, on s'est confessé mutuellement. Et puis, on s'est rendu vulnérable à des choses quand même. Puis après ça, il m'a regardé, puis il m'a dit, « Paul, je t'aime, je te pardonne et Dieu te pardonne. » Et je lui ai dit la même chose. Puis c'était dérangeant. Mais c'était beau. C'était beau. Donc, la confession, nous dit C.S. Lewis, c'est dire à notre prochain, et C.S. Lewis a dit cette magnifique phrase, si vous avez juste une prière à faire pour le reste de votre vie, là, mettez-vous à genoux et priez, Dieu, tu es Dieu, je ne suis pas Dieu. Ça va déjà être beaucoup pour votre ego, hein? Parce que votre ego n'arrive pas à le comprendre que vous n'êtes pas Dieu. Je sais qu'on dit, non, je suis vraiment un chrétien humble, mais non. Non, en réalité, ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La parole de Dieu nous dit qu'il faut prendre certaines dispositions pour nous rappeler qu'on n'est pas Dieu. La confession entre frères et sœurs nous aide à nous le rappeler. J'aimerais terminer avec une citation de James B. Jordan, qui est un théologien que j'affectionne particulièrement. Donc, vous n'êtes pas obligé de la lire, je la mets là quand même. Je vais vous la lire gentiment. Nous devons comprendre que l'Évangile concerne l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de la justice. L'amour est toujours et sans exception juste. La justice, elle produit, non le noyau. L'Église d'aujourd'hui lutte avec l'amour. Elle lutte avec l'amour entre les individus, entre les dirigeants, entre les dénominations. Pourquoi luttons-nous avec l'amour? Parce que nous ne l'avons pas expérimenté. Nos yeux ont été ouverts au bien et au mal à la place. Et nous avons vécu notre vie chrétienne en fonction de cette évaluation. Tous les conflits dits chrétiens sont fondés et alimentés par la perspective du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Toute résolution issue de cette perspective est faible et défectueuse parce qu'elle est basée sur l'esprit qui ne peut pas aimer. Il y a une façon beaucoup plus simple. Soyez remplis de l'amour du Père, jusqu'à ce que cet amour devienne l'expression de votre vie. Quand vous êtes remplis de l'amour du Père, vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Vous découvrirez que vous ne vous intéressez plus au péché. Vous ne vous intéressez plus non plus à essayer de déterminer ce qui est juste ou faux. Vous voulez simplement aimer. Vous voulez simplement aimer. Et vous découvrirez que l'amour ne peut pas pécher. L'amour de Dieu ne peut pas pécher. L'amour humain peut pécher, mais l'amour de Dieu ne le peut pas. L'amour de Dieu est sa nature même. La seule manière de nous aimer avec son amour est d'en être rempli. Amen. Donc, je vais prier pour terminer, si vous le permettez.
Père éternel, merci pour cette magnifique communauté. Merci pour les gens qui sont venus visiter aujourd'hui, pour les gens qui sont là, pour les gens qui seront ailleurs, pour les gens qui sont aujourd'hui ailleurs, pour les gens qui nous écoutent en ligne aussi. Remplis nos cœurs d'amour, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, fais descendre notre foi de notre raison jusque dans notre cœur, Seigneur. Et pour que cet amour-là ne soit plus l'amour de nos pensées, l'amour de nos convictions, l'amour de notre ego, que ce soit ton amour, Seigneur. Et que de cet amour-là, on déborde. Qu'on ne déborde pas par des paroles, par des argumentations, par des débats, par de faux débats. Non, Seigneur, permets-nous d'aimer en parole, en action, parce qu'à partir de ton amour seul, on peut être une communauté. En ton nom, Jésus. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Déclarez-le. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route